Bonjour. Dans la plupart des expériences aléatoires, le résultat ne se limite pas à la valeur prise par une variable aléatoire. On s'intéresse souvent aux valeurs prises par un ensemble de plusieurs variables aléatoires. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'étude simultanée de deux variables aléatoires et nous allons rappeler les principales notions concernant les couples aléatoires. Toutes les notions introduites dans cette vidéo se généralisent à l'étude d'un nombre quelconque de variables aléatoires. On parle alors de vecteurs aléatoires. Par exemple, si on lance 2 dés, on observe les points affichés par les faces supérieures de chacun des 2 dés. Le résultat de l'expérience est alors décrit par deux variables aléatoires qui forment un couple. Si on tire sur une cible, le résultat est décrit par les coordonnées x, y du point d'impact de la flèche sur la cible. Sur une chaîne de production, si on s'intéresse au poids noté x et à la taille notée y des pièces fabriquées, le résultat est encore un couple XY. Pour décrire ces couples, les lois de chaque variable aléatoire ne suffisent pas, car elles ne prennent pas en compte le lien qui existe entre les deux variables aléatoires. De nouveaux outils sont donc nécessaires. Nous allons d'abord présenter la définition et les lois d'un couple de variables aléatoires, loi conjointe et loi marginale. Ensuite, pour caractériser le lien qui existe entre deux variables aléatoires, nous introduirons les notions d'indépendance, de covariance et de corrélation. Enfin, nous nous intéresserons à la somme de deux variables aléatoires, ce qui est très courant en statistique. Traitons d'abord le premier point. On appelle couple aléatoire ou couple de variables aléatoires une application Z, définie de l'univers grand oméga dans R2, qui associe à tout résultat petit oméga de l'expérience aléatoire un couple x de oméga, y de oméga, où x et y sont deux variables aléatoires définies sur grand oméga. On note Z, le couple xy. Comme en dimension 1, on distingue les couples de variables aléatoires discrètes, par exemple le couple formé par le nombre de connexions et le nombre de coupures sur un réseau pendant une période donnée, et les couples de variables aléatoires continues, par exemple le couple formé par le poids et la taille des pièces fabriquées sur une chaîne de production. Un couple de variables aléatoires est entièrement caractérisé par sa loi conjointe. Dans le cas discret, la loi conjointe d'un couple XY est définie par l'ensemble des valeurs possibles du couple, qui sont les couples XI, YJ, formés par les valeurs pouvant être prises par X et Y. Et les probabilités associées, PIJ, qui sont les probabilités que le couple XY égale le couple XI, YJ, ou de façon équivalente, les probabilités que X égale XI et Y égale YJ. Dans le cas fini, la loi conjointe est très souvent représentée sous la forme d'un tableau regroupant toutes les probabilités PIJ. Ces probabilités sont toutes positives et leur somme est égale à 1. Passons au cas continu. La loi conjointe d'un couple XY de variables aléatoires conjointement continues est définie par une densité de probabilité fxy de xy positive sur R2 et dont l'intégrale sur R2 vaut 1. Considérons le couple XY formé par le poids et la taille, la longueur plus précisément, des pièces fabriquées sur une chaîne de production. On suppose que ce couple est gaussien. La définition sera donnée un peu plus loin dans cette vidéo. À titre d'exemple, voici la représentation graphique de la densité conjointe du couple XY. Cette densité est centrée sur le point de coordonnées, le poids moyen, qui est de 6 kg, et la taille moyenne, qui est de 300 mm. Les lois marginales d'un couple aléatoire XY sont les lois des variables aléatoires x et y prises séparément. Elles se déduisent directement de la loi conjointe. Dans le cas discret, la loi de x est obtenue en sommant la loi conjointe sur toutes les valeurs pouvant être prises par y. En pratique, à partir du tableau, il suffit de sommer les probabilités par ligne. De la même façon, on obtient la loi de y en sommant la loi conjointe sur toutes les valeurs pouvant être prises par x, donc en sommant par colonne. Dans le cas continu, les densités de x et de y sont obtenues de façon analogue en remplaçant la somme par une intégrale. Considérons à nouveau le couple XY formé par le poids et la taille des pièces fabriquées sur une chaîne de production. Les lois marginales sont la densité de la variable aléatoire poids, qui est gaussienne, et la densité de la variable aléatoire taille, qui est aussi gaussienne.
Il est intéressant de remarquer que les lois marginales se déduisent de la loi conjointe. En revanche, dans le cas général, les lois marginales sont insuffisantes pour reconstituer la loi conjointe. La loi conjointe contient en effet plus d'informations, en particulier sur la relation de dépendance des variables aléatoires entre elles. Nous allons maintenant nous intéresser à ces relations de dépendance. Pour caractériser le lien qui existe entre deux variables aléatoires, nous introduisons ici les notions d'indépendance, de covariance et de corrélation. L'indépendance est une notion assez intuitive. Deux variables aléatoires sont indépendantes si et seulement si la valeur prise par l'une n'a aucune influence sur la probabilité que l'autre prenne une valeur particulière. De manière plus formelle, deux variables aléatoires sont indépendantes si et seulement si la loi conjointe s'écrit comme le produit des lois marginales. La définition s'écrit de la façon suivante pour un couple de variables aléatoires discrètes. Et la définition s'écrit de façon analogue, avec des densités, pour un couple de variables aléatoires conjointement continues. Ainsi, lorsque x et y sont indépendantes, et seulement dans ce cas, les lois marginales permettent de retrouver la loi conjointe. La covariance est définie par la formule suivante. On peut noter que la covariance de la variable aléatoire x avec elle-même est égale à la variance de x. Comme pour la variance, on utilisera très souvent la deuxième expression, l'espérance du produit moins le produit des espérances, pour effectuer les calculs. Contrairement à la covariance, le coefficient de corrélation est une grandeur sans unité. Il est défini pour des variables aléatoires d'écart type non nul. Sa valeur, comprise entre -1 et 1, renseigne sur le degré de corrélation ou de dépendance linéaire entre les deux variables aléatoires. C'est une question très importante en statistique. X et Y sont presque sûrement liés par une relation affine, si et seulement si le module du coefficient de corrélation est égal à 1. X et Y sont dites non corrélées ou décorrélées, si et seulement si le coefficient de corrélation est nul, ou bien de façon équivalente, la covariance est nulle. Dans la pratique, il est fréquent de représenter un couple de variables aléatoires sous forme vectorielle et de se limiter à la description de son comportement par son vecteur moyenne et sa matrice de covariance. Le vecteur moyenne d'un couple XY a pour composantes les moyennes de X et de Y. La matrice de covariance d'un couple XY est une matrice de 2 qui comprend les variances de X et de Y sur sa diagonale et la covariance de X et Y en dehors de la diagonale. Un couple aléatoire est dit gaussien si et seulement si sa densité conjointe s'écrit directement à partir du vecteur moyenne mu et de la matrice de covariance lambda de la façon suivante. Voici l'allure de la densité conjointe lorsque la matrice de covariance est diagonale, c'est-à-dire lorsque la covariance est nulle et les variables aléatoires x et y sont non corrélées. Et voici l'allure de la densité conjointe lorsque x et y sont corrélés avec une covariance égale à 20, ce qui correspond ici à un coefficient de corrélation de 0,8 d'après les valeurs des variances. La densité fait apparaître un lien de nature linéaire entre x et y. Attention, les notions d'indépendance et de non-corrélation ne sont pas équivalentes. L'indépendance entraîne la non-corrélation. Deux variables aléatoires n'ayant pas de lien du tout n'ont en particulier pas de lien linéaire. En général, la réciproque est fausse. Inversement, la corrélation entraîne la dépendance. Deux variables aléatoires reliées par une relation linéaire sont forcément dépendantes. La réciproque est fausse en général. Dans le cas particulier des couples gaussiens, il y a équivalence entre indépendance et non-corrélation, donc entre indépendance et covariance nulle ou matrice de covariance diagonale. Passons maintenant à la somme de deux variables aléatoires. En statistique, nous sommes très souvent amenés à manipuler des sommes de variables aléatoires. D'abord, nous nous intéressons au moment. D'après la linéarité de l'espérance de la somme de deux variables aléatoires est directement égale à la somme des espérances. La variance de la somme de deux variables aléatoires, x plus y, fait intervenir les variances de x et de y, ainsi que la covariance de x et y. Si les variables aléatoires x et y sont non corrélées ou indépendantes, la covariance est nulle et la variance de la somme s'écrit directement comme la somme des variances. Sous l'hypothèse de variables aléatoires indépendantes, on peut aller plus loin et on dispose d'un théorème sur la loi. Dans le cas discret, la loi de la somme S égale x plus y est définie par l'ensemble des valeurs possibles de S,
SK, obtenues en sommant les valeurs possibles de x et y, et les probabilités associées, PS de SK, qui sont égales au produit de convolution discret des lois de x et de y. Dans le cas continu, c'est la densité de probabilité de la somme S égale x plus y qui s'écrit comme le produit de convolution des densités de x et de y. En utilisant ce théorème, on peut montrer qu'un certain nombre de lois sont stables par la somme. C'est le cas par exemple de la loi binomiale, de la loi de Poisson et de la loi normale ou gaussienne. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez compléter cette vidéo en vous reportant au polycopier. Vous y trouverez un certain nombre de notions complémentaires, comme l'espérance d'une fonction de deux variables aléatoires, les lois conditionnelles ou l'espérance conditionnelle. La prochaine vidéo est consacrée aux suites de variables aléatoires et aux critères de convergence les plus utilisés en statistique.